Comment se libérer de la jalousie? Dans Proverbe 6, au verset 33, il n'aura que plaie et ignominie, et son approche ne s'effacera point, car la jalousie met un homme en fureur. Et nous savons, quelle que soit l'assemblée, on peut être jaloux de quelque chose que le frère a un don, on peut l'empêcher, on peut se manifester à l'assemblée, un pasteur, un ancien qui a l'habitude du pasteur, et quelqu'un qui vient et qui s'impose à la vérité, n'est pas de vérité. Quelqu'un qui vient, qui veut la vérité dans l'église, il peut être une nouvelle personne, il peut être peut-être un pasteur, un ancien qui est parti. Mais il y a combien d'églises qui veulent des places? Mais c'est pas grave. Ça peut mettre en fureur. La jalousie est dans le monde. Elle est même partout, dans les assemblées, chez le voisin, partout. Et il faut dire que la jalousie sera toujours là. Comme Abel, qui a tué Caïn, Abel et Caïn. Caïn, par jalousie, a tué Abel. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, mais c'est pas quelque chose qui va nous empoisonner. Mais nous savons que la jalousie n'est pas bonne du tout, pas bon pour l'attention. Pourquoi lui il est là? Pourquoi lui il a le droit d'être là? Pourquoi lui il prêche la parole? Ah, parce que lui il n'est pas ancien. Ah, ça fait peut-être 2 ans qu'il va à l'église, ou 3 ans, peu importe. Qu'est-ce qu'il fait là? Moi ça fait 10 ans, de quoi une semaine? Ah, c'est mon pasteur. La jalousie. Parce que une famille, peut-être porte le même nom de famille, mais rien à voir. Mais la jalousie est partout. Rien à voir avec les noms et les prénoms. La jalousie sera toujours là. Mais c'est nous, restons humbles de cœur, humbles de son prochain, approcher la personne, se manifester dans l'amour, pas tricher. Mais l'Église est malade, pourquoi? On dit que l'Église c'est une clinique. Mais si on ne fait pas d'efforts, des années, je connais des églises, 10 ans, 20 ans, et rien n'a changé. Les cœurs n'ont pas changé. Pourquoi? Parce qu'on est responsable, qu'on soit fidèle, ancien, nous devons être responsables de la parole de Dieu. Voilà ce qui déclare la parole de Dieu. On peut mettre quelqu'un en fureur, il n'y a pas que le monde. Nous devons nous contenir dans la vérité. Et c'est très important. La vérité affranchit toutes choses. Et cette espérance, c'est le Seigneur Jésus. Et dans Romains 13, 14, marchant honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, parce que la jalousie c'est un péché. Même dans l'église, il faut veiller à ne pas être jaloux, faire des efforts pour le frère. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut m'arriver à moi. Un frère qui va t'aimer, et dès que tu vas commencer à prêcher, il va dire non, ça fait pas longtemps qu'il est là. Mais ça, c'est l'exemple. C'est pour toutes les églises. Il ne faut pas prendre au premier degré. Parce que si j'écoute cette parole que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas pour toutes les églises. C'est dans toutes les églises, il y aura toujours de la jalousie. Mais il y en a qui écouteront cette vidéo et diront mais à qui il me parle? Si la personne est contrariée, il y a un problème. Moi, je ne suis pas contrarié. Rien ne peut me branler. Si tu es avec Jésus, que ce soit moi, n'importe qui, si tu es avec Jésus, rien ne peut ébranler l'amour de Dieu, l'espérance, oui. Et le Seigneur met en danger toutes ces choses-là. Nous voyons au verset 13, marchant honnêtement, il faut être honnête, comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Christ. Et que si tu es en Christ, tu ne peux pas être jaloux. Si tu prêches la parole pour être jaloux, ce n'est pas la peine. Reste dans ton banc et ne bouge pas. Et n'ayez
pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Toi qui es pasteur ou ancien, tu ne dois pas te montrer. Ah oui, je suis content, le personne m'a l'autorisation, toi tu es toujours là. La personne va te regarder. Parce que cette personne qui est là devant vous, elle était consacrée depuis longtemps. Mais ce n'est pas grave. J'ai fait des erreurs. Mais j'ai promis devant Dieu de ne plus faire des erreurs. Parce qu'on fait tous des erreurs. Et voilà. Est-ce qu'il nous dira l'apôtre Paul au Romains 14 que Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Et si tu as ces choses-là, l'espérance et la foi, tu ne peux pas être jaloux. Il ne faut pas imiter les pasteurs, imiter le frère. Il prêche selon son cœur. Le pasteur prêche selon le cœur de Dieu. Et nous devons avoir un cœur de Jésus-Christ. Et te prions ce matin, Jésus, d'éloigner toute jalousie, papa, quand tu as dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas parler de Pierre, de Paul. Même dans l'Église, quand tu as le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des attaques. Il n'y aura pas des pensées, des blessures. Mais la parole déclare, et je confesse ce matin, Seigneur, en ton nom, que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu, la puissance de Dieu. Et cette puissance, c'est Dieu. Il n'a pas de tête. C'est juste un titre. On parle de l'Esprit de Dieu. Cette puissance, c'est le Saint. Dieu est Saint Esprit. L'Esprit, tu ne vois pas, mais Dieu, dans ton cœur, tu le vois tel qu'il est, par la puissance du Saint-Esprit. Et je demande, Seigneur Jésus, qu'il n'y ait aucune jalousie dans nos cœurs ce matin. Et que les pasteurs puissent prêcher avec amour, grâce, patience, d'aimer la brebis qui écoutera la parole ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth.